Ouh. Hello Kikou les miens, j'espère que vous allez super bien. Moi ça va. Et c'est un plaisir de vous voir, de vous parler. Kikou. Franchement, ça fait du bien de prendre une douche. Excusez ma vie, mais bon. Comment allez-vous, les miens? Pardon. Oups. Perfect. Perfect. Voilà. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez super bien. Et que vous gardez bien la maison. Comme je vous l'ai demandé, je vous ai dit, ne vendez pas tout, s'il vous plaît. C'est très important. Ne vendez pas tout. Ne brûlez pas tout. Ne détruisez pas tout. C'est notre maison, à nous tous, notre bébé. Et donc, nous devons en prendre soin. À tous ceux qui vivent les coupures, d'électricité et d'eau, beaucoup de courage. Vraiment beaucoup de courage. Tous ceux qui sont devenus aujourd'hui, malheureusement, à la belle étoile, sans domicile, beaucoup de courage. Vraiment beaucoup de courage. Vous savez, quand on a décidé de faire un état d'absolu non-droit, toutes les fois que les voies de droit essayent de s'opposer, elles deviennent l'ennemi de la nation. C'est pour cela que depuis qu'il y a même cette actualité, au-delà de ce qu'elle concerne essentiellement les 94% dans les victimes, dans ceux qui subissent, ce qui me fait me taire sur cette histoire, c'est surtout la réflexion dans laquelle je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que le peuple gabonais n'est pas prêt à m'entendre. Je me rends malade chaque jour à vouloir expliquer à nos compatriotes, eh bien, la République, le fonctionnement des institutions, surtout le fonctionnement régulier des institutions. Je deviens l'ennemi de la terre entière toutes les fois que j'essaye d'alerter sur le droit, que j'essaye d'avertir sur le droit. C'est pour cela qu'à un moment donné, vous n'allez plus m'entendre. Je sais que c'est le souhait de beaucoup. Comme vous le savez, moi j'ai voulu faire croire à ma famille que, bof, il y a des enfants qui sont les enfants de la nation, qui au-delà des aspirations profondes de leur famille, peuvent quand même décider de s'occuper de la nation et ne pas forcément écouter les conseils de leurs parents. Parce que, tenez-vous bien, mes parents aussi aimeraient que je sois comme certains d'entre vous. C'est-à-dire que je me concentre sur ma vie, que je laisse les problèmes des Gabonais aux Gabonais, que je me réalise, que je construise mes maisons, que je fasse mes enfants, que je me réalise. Parce que je vous assure, on n'a tous qu'une seule vie. Et une journée dure 24 heures. Donc quand je prends 2 heures de ma vie pour venir m'asseoir sur les problèmes des Gabonais, ce sont 2 heures de ma vie que j'aurais pu consacrer à mes enfants. 2 heures de ma vie que j'aurais pu naturellement, je ne sais pas comment vous le dire, que j'aurais pu
utiliser en travaillant sur un dossier et en réussissant le dossier. C'est le dossier qui va me donner à manger, c'est le dossier qui va me donner à boire, c'est le dossier qui va me permettre de réaliser ma vie, de construire mes maisons. Ce n'est pas des nominations. Et donc, moi aussi, je subis de la part des miens, soit tu fais de la politique, tu rentres à la mangeoire, tu fais comme tous les autres parce que tu ne vas rien changer à l'attitude des Gabonais. Les Gabonais ne respectent que celui qui a le pouvoir. Donc, si tu veux que les Gabonais t'écoutent, va à la mangeoire, accepte la nomination de Brice Clotaire Oligui Nguema et puis tu seras audible. Parce que le Gabonais ne respecte que celui qui a le poste, la fonction publique. C'est tout. Maintenant, si ce n'est pas cela, eh bien, concentre-toi dans tes affaires. Au moins tes affaires, tu ne viendras pas te lever le matin pour parler des Gabonais, etc., etc. Donc, au vu de tout ceci, d'abord, excusez-moi 2 secondes, au vu, parce que ça me fatigue un peu, au vu de tout ceci, chers compatriotes, ce que je voudrais vous demander, c'est d'avoir beaucoup de courage. Ayez le cardio. Beaucoup de courage et beaucoup de cardio. Parce que nous autres, là, vous nous avez demandé d'avoir le cardio. On a eu le cardio. Nous, on a voulu se battre pour tout le monde. Vous avez refusé qu'on se batte pour tout le monde. Maintenant, aujourd'hui, que ça commence à être difficile, on ne va pas vous dire, on vous avait prévenu. Moi, je ne vous dirai pas ça parce que c'est enfoncer des portes ouvertes. Je vais seulement vous dire, chers compatriotes, beaucoup de courage. Je ne me réjouis pas du malheur de quelqu'un. Non, du tout. Je ne me réjouis pas de votre malheur. Je ne me réjouis vraiment pas du tout de votre malheur. Mais je me dis, je dois vous souhaiter beaucoup de courage. Parce que quand on parle de République, quand on vous parle de République, quand on vous dit qu'il faut que les choses changent, quand on vous dit, bien évidemment, que les gouvernants ne font pas ce qu'il faut, quand on vous dit que les gouvernants ne respectent rien, ni les règles, ni l'ordre public, même qu'ils sont censés respecter, vous venez crier sur nous, vous nous harcelez, vous nous insultez, vous nous traitez de tous les noms. Alors qu'à la base des bases, nous qui vous proposons le changement, nous qui vous proposons une autre manière de faire, de penser la République, de l'organiser, de prendre soin de chaque citoyen, nous on a le choix. Excusez-moi, ce n'est pas pour être méchante, j'ai travaillé dur, j'ai passé des nuits blanches pour m'offrir le minimum que je peux me permettre aujourd'hui. Donc, à un moment donné de ma vie, moi là, j'ai le choix. J'ai le choix, je ne peux plus me retrouver à la belle étoile. Ce n'est plus possible. Donc, j'ai le choix de dormir dans un confort. J'ai le choix comme là, je n'ai pas encore les moyens d'être, ou peut-être il faut du temps à Libreville, dans des conditions de vie à Libreville. Les conditions de vie à Libreville, c'est qu'il faut avoir beaucoup d'argent, il faut se construire sa maison, y creuser un forage pour de l'eau, avoir de l'électricité, donc un groupe électrogène de relais. Et puis voilà, tu vis. Tu n'as pas de problème d'eau et d'électricité. C'est pour cela que vous, quand le Gabonais lambda pleure, quand le Gabonais lambda crie qu'il y a justement des problèmes d'eau, d'électricité, tous ceux de la classe en haut là, ne voient pas ça. Ils ne le voient pas pour une simple et bonne raison que, eh bien chez eux, dès que SG coupe, ça se déclenche automatiquement. Dès que la SEG coupe, automatiquement, ils ont de l'eau, ils ont de l'électricité chez eux. Dès que la SEG coupe, ils ont automatiquement de l'eau et de l'électricité parce qu'ils ont des forages qui fonctionnent très bien, ils ont des cubes qui fonctionnent très bien et ils ont des groupes électrogènes qui fonctionnent très bien. Donc, vous pouvez crier, eh bien, aux coupures d'électricité tous les jours. Cette situation peut même durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 10 mois. Ça ne va pas affecter les dirigeants du Gabon. Ça ne va pas affecter, eh bien, les politiques du Gabon. Parce que eux, ils ont prévu dans leur maison, dans leurs conditions, eh bien, les conditions d'avoir accès à tout. Sans besoin de SEG. La SEG ne sert que quand, eh bien, elle fonctionne. Mais si elle ne fonctionne pas, ces personnes-là ont de l'eau chez elles, ont de l'électricité chez elles. En attendant que moi, j'ai l'opportunité d'avoir une maison dans laquelle je peux creuser un puits
pour un forage d'eau dans laquelle je peux planter, eh bien, comment vous dire ça, un groupe électrogène pour être alimenté en électricité. Quand la SEG fait les caprices, eh bien, quand je n'en peux plus, je prends mon billet d'avion, je me barre. Je viens respirer, je me lave, je viens vivre le confort que je mérite, que mon travail me permet bien évidemment de vivre. Mais non, ceux pour qui toi tu te bats, qui tous les jours te jettent la première pierre, chaque fois que tu veux dire, c'est comme ça que ça aurait dû se passer, là ce n'est pas bon, on vient te critiquer. On te traite de tous les noms, on te jette la première pierre, on te traite, on te traite, on te traite, on te traite et on te traite. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu es un être humain, tu te dis, ok, bon, je pensais me battre pour l'intérêt général, je pensais me battre pour le plus grand nombre, mais ce plus grand nombre n'a pas besoin de moi. Donc, que chacun se démerde. La preuve aujourd'hui, ce n'est pas moi qui suis expulsé. La preuve aujourd'hui, je me suis épargné des coupures d'électricité à n'en plus finir. Même si ça affecte considérablement mon travail, parce que je ne peux pas travailler, mes collaborateurs ne peuvent pas venir travailler, parce que bien évidemment, elles ou ils n'ont pas d'eau chez eux. Donc c'est pour ça que je vous dis, chers miens, il faut peut-être, le Gabonais, je suis convaincu que le Gabonais n'a pas encore souffert. Le Gabonais n'a pas encore souffert. Quand le Gabonais va souffrir, il prendra conscience de la nécessité pour lui de prendre au sérieux certains combats. Il prendra conscience de la nécessité pour lui, et bien, de ne plus accepter d'être des bœufs votants. C'est-à-dire de considérer véritablement son pouvoir, le droit de vote. Qu'est-ce que cela me confère? Qu'est-ce que cela me donne concrètement? Est-ce que je veux encore voter quelqu'un par haine de l'autre? Est-ce que je veux encore voter quelqu'un parce qu'il a prétendu être le sauveur, Jésus, Marie, Joseph? Est-ce que je veux voter quelqu'un selon ce que je vois qui se décline de la personne? Parce que la personne, déjà, est en capacité de tenir sa parole. On a eu les warnings depuis toute la période de transition. Notre président de la République aujourd'hui, M. Maurice Clotaire Oligui Nguema, disons-le nous, n'a jamais rien respecté. Il est incapable de respecter sa parole. Il dit une chose au matin, à midi, il fait une autre. Il promet une chose au matin, le soir, il fait une autre. Donc, ce n'est pas quelqu'un de fiable. Et quand toi, le citoyen, tu vas mettre dans l'urne quelqu'un comme ça, eh bien, il faut t'attendre à ce qu'il t'ait promis le ciel et que finalement, il te donne l'enfer. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Je ne me réjouis pas du tout. Au contraire, quand je vois quelques vidéos qui me reviennent, ça m'affecte, ça me fait mal parce que pour l'essentiel, ce sont des parents, ce sont des gens que je connais et j'ai vécu dans ce quartier, j'ai vécu à Plaine-Oriti. Donc je connais. Et je me souviens même qu'à l'époque, j'étais locataire chez un monsieur et après quand j'ai vérifié, c'est un ami qui m'avait dit que normalement cette zone va être cassée et tout ça, tout ça. Et j'ai posé la question au propriétaire. À l'époque, il m'avait dit non, c'est pas vrai et tout. Enfin, en tout cas, le propriétaire, lui, avait reçu de l'argent, là où je louais. Mais il a fait comme un bon Gabonais, il a cassé. Enfin, il a reconstruit même avec l'argent du dédommagement de l'État pour nous mettre, nous, en location. Donc, si j'étais encore locataire à Plaine-Oriti aujourd'hui, je me serais retrouvé dans la même étoile, eh bien, à la belle étoile, comme beaucoup de nos compatriotes, c'est-à-dire sans rien. Jeté comme ça. C'est tellement inhumain, c'est tellement dégradant, c'est d'une humiliation sans pareil. Dans un pays où l'on parle de droits humains, ce n'est pas possible. Et même quand on parle de la force de la loi, il y a des mécanismes, il y a des manières, mais bon, bref, je ne me permets pas. Je ne veux pas parler du droit sur ce dossier. Je laisse les Gabonais être dans la douleur, que je respecte, et que chacun prenne conscience un jour. Mais je pense honnêtement que le Gabonais ne souffre pas encore suffisamment. Quand le Gabonais va souffrir, il va prendre son avenir au sérieux et il va prendre la décision de choisir ses dirigeants au sérieux. Ça ne va plus être une affaire de Congossais du quartier. Je n'aime pas la tête de Marlène parce que Marlène danse, parce que Marlène peut se maquiller de temps en temps, parce que Marlène porte des robes, parce que on va dire, ce sont là des critères objectifs pour certains pour décider de ne pas confier la destinée de leur vie politiquement à cette personne. Mais quand on décide de faire comme ça, on a des solutions comme ça. Parce que l'État a les moyens d'organiser au mieux ce genre de situation. L'État prend sa responsabilité. Il y a même certaines lois qui peuvent être absolument de non-droit, mais qui peuvent être prises, ou du moins certains actes administratifs qui peuvent être pris, parce qu'on a envie de sauvegarder
la dignité humaine. Parce qu'on a envie de sauvegarder la dignité humaine. Ce qui se passe à Libreville aujourd'hui, ce n'est pas de la dignité humaine. Je ne vais pas m'étendre, mais je me dis, peut-être il faut que de plus en plus, les Gabonais soient face à leur réalité, à leurs choix, à leurs décisions, pour comprendre que nous autres, qui prenons tous les risques du monde, de venir nous poser devant les caméras, pour parler des situations absolument graves, qui mettent nos vies en danger, qui mettent nos épanouissements en danger, qui mettent nos travails en danger, eh bien, nous aussi, nous sommes des êtres humains. Et si nous le faisons, ce n'est pas parce que nous cherchons un poste. C'est parce qu'on a eu l'opportunité de connaître mieux, de vivre mieux dans d'autres pays et de voir comment ça se passe là-bas, comment l'État prend soin de ses concitoyens, comment l'État règle les problèmes et de se dire que nous aussi, on peut apporter notre petite pierre à l'édifice en apportant ce que l'on peut. Mais dès qu'on arrive au Gabon, tu as l'impression que les gens te détestent juste parce qu'ils pensent que le fait de te soutenir va te crédibiliser pour un poste. Et tellement les gens sont éduqués à être égoïstes, les gens sont méchants gratuitement, on va te mettre les bâtons dans les roues dans l'espoir qu'on ne te donne pas un poste. Alors que la politique, ce n'est pas cela. On ne fait pas de la politique parce que je veux avoir un poste pour un poste. On fait de la politique parce que j'ai un projet de société, parce que j'ai envie de transformer les vies de mes concitoyens. J'ai envie de leur faire accéder au meilleur. On ne fait pas de la politique si on est égoïste. On fait de la politique parce qu'on est généreux. Le bien-être de mon prochain m'intéresse. Le bien-être de mes compatriotes m'intéresse. Donc, je fais tout pour y accéder. Mais quand tu t'adresses à un peuple qui, lorsque toi, tu viens parler de sa réalité et tu viens apporter des solutions, lui t'oppose la violence, l'agression. Il t'oppose le rejet. À un moment donné, en tant qu'être humain, tu finis par te dire, bah, écoutez, que chacun porte sa merde. Que chacun se débrouille. Parce que le peuple n'est pas encore conscient de son pouvoir, n'est pas encore conscient de sa citoyenneté. Et on va le crier tous les jours. On va le crier tous les jours, c'est toi qui finis par te faire des céphalées, c'est toi qui finis par être malade, c'est toi qui finis par être dans une situation absolument, bien évidemment, préjudiciable à ta propre santé, à ta famille et tout le reste. Non. Même les législatives qui arrivent, j'étais déterminée à y aller, chers compatriotes, mais je pense que de plus en plus, je pense à mon bien-être, je pense à mon confort. Parce que si les Gabonais, au moins, étaient réceptifs au vrai discours, tu te dis, ok, tu te prives pour l'intérêt général. Mais ceux pour qui tu te bats, ceux qui sont le plus en difficulté, eh bien, ce sont les personnes qui se posent en obstacle à l'activité que tu mènes pour eux. Ce sont eux qui vont t'agresser, qui vont te harceler, qui vont te dénigrer, qui vont te traiter de tous les noms, qui vont vouloir attenter à ta vie. Ceux pour qui tu te bats. Après, à un moment donné, nous tous, nous sommes les enfants de quelqu'un. Et puis tu regardes tes parents, tu te dis, tiens, ils n'ont pas mis leur enfant au monde pour qu'il soit celui qui est jeté à la vindicte populaire tous les jours. Parce qu'il ose dire que ça, c'est pas bon. Ça, il ne faut pas le faire. Et donc, à un moment donné, tu vas finir par écouter tes parents. Et te dire, oui, je dois me concentrer sur ma vie. Faire mon petit boulot, faire mes petits voyages, faire mes enfants, construire leur avenir. Et bien, que chacun fasse pareil. Ce sont des conclusions, et surtout que je suis encore jeune. Je peux attendre mes 40 ans là tranquille, je finis de me réaliser, sans parler de politique, sans parler de sujet du Gabon. Laissez chacun se débrouiller comme il peut. Parce que je pense que nous sommes tellement égoïstes. Nous sommes un peuple égoïste. C'est-à-dire du plus précaire des Gabonais au sommet de la tête, on est égoïste. Parce que le pauvre, il n'a pas besoin de venir te soutenir. Même quand il sait que c'est toi qui es en capacité de pouvoir trouver des solutions à sa vie, il ne va pas te soutenir parce qu'il estime que si il te soutient par lui, tu vas avoir un poste à responsabilité. Et donc, il va te mettre des bâtons dans les roues, il va te discréditer, alors que ta petite voix aurait pu faire changer quelque chose. Ta petite voix aurait pu changer sa condition. Mais par jalousie, par mépris, par aigreur, il va s'opposer en obstacle à son bien-être à lui. Parce que oui, ça vous fait mal ou pas, moi, Marlène Fabienne et Soleil Fontane, je n'ai pas besoin de parler de politique pour vivre, pour manger. Je n'ai jamais eu un franc de la politique. Donc, la politique ne m'a pas nourri, la politique ne paye pas mes charges, au contraire. Au contraire, c'est-à-dire que du fait de la politique, tu te retrouves à dépenser de l'argent que tu aurais pu mettre de côté pour construire un petit quelque chose pour tes enfants, pour ta famille,
sortir les tiens, les plus proches, ta famille, de la précarité. Mais tu te dis non, je suis la fille de la nation, je suis la fille de la République. Le peu de connaissances et le peu de chance que j'ai eu dans ma vie, à aller découvrir comment ça se passe chez les autres, comment vivent les autres chez eux, je peux mettre ça à profit pour que le maximum de personnes autour de moi changent de conditions de vie. C'est pour cela que j'ai dit, au lieu de faire des combats individualistes, c'est-à-dire tu vas vouloir aider ton neveu, ta nièce et autres, il vaut mieux peut-être faire des combats d'intérêt général. Parce que si mon combat porte, je n'aurai plus à m'occuper de mon neveu, de ma nièce, de ma cousine, puisque l'État prendra le relais. Mais quand tu le fais, c'est ton neveu, c'est ta nièce, c'est ta cousine, et tous les Gabonais compris qui se mettent en obstacle, qui t'insultent, qui te dénigrent, qui te disent de te taire. Et quand le malheur arrive, ils pleurent. Je ne vais pas vous dire c'est interdit de pleurer. Non, parce que je pense que le sujet est trop sérieux. Je ne peux pas me permettre. Mais je vais quand même vous dire que ce qui se passe actuellement dans notre pays vous amène à prendre conscience. Ma conviction est que nous ne souffrons pas encore au Gabon. Nous ne souffrons pas assez. Quand la souffrance arrivera au Gabon, quand le Gabonais sera vraiment en souffrance, il changera. Il sera totalement différent. Et je vous assure qu'il sera en condition de choisir raisonnablement, objectivement, les personnes qui conduisent à la destinée de leur vie. Non plus sur des prismes de la haine éduquée, enseignée, entretenue, non plus sur des prismes de, comment vous le dire, tous ces prismes-là qui n'honorent pas le débat démocratique et républicain. Parce que je pense que quand la République sera connue et que le citoyen connaîtra son pouvoir, sa force, sa puissance, eh bien, les dirigeants se conformeront. Pour l'instant, nous n'avons que les dirigeants que nous méritons. Je ne sais pas qui l'a dit, mais cette expression est totalement juste. Au Gabon, nous avons les dirigeants que nous méritons. Le jour où on ne voudra plus de l'apeupléisme, excusez-moi d'inventer le mot, le jour où on ne voudra plus des personnes qui ne sont pas à la hauteur de porter l'aspiration, bien évidemment, de nos compatriotes, l'aspiration de la nation gabonaise, eh bien, les dirigeants prendront conscience de leur impérieuse nécessité à correspondre à ce qui est. Et là, je vous assure qu'on s'en sortira. Pour l'instant, on ne souffre pas. Le Gabonais ne souffre pas encore. Parce que le Gabonais a toujours le choix. Vous allez voir, beaucoup de ceux qui ont été déguerpis chez eux, là, ils vont avoir mal. Mais dans quelques jours, ils vont passer à autre chose. Parce que d'ici là, eh bien, ils vont appeler Marlène, lui, ah ma nièce, est-ce que je peux venir laisser mes affaires? Ils vont aller habiter chez le cousin, chez la cousine, chez la tante. Ils vont aller habiter chez les parents où ils vont trouver d'autres maisons à louer. Et donc, ce qui s'est passé là, qui est si grave, ça va passer comme s'il ne s'était rien passé. Ça, c'est le Gabonais. Parce que le Gabonais ne souffre pas. Parce que le Gabonais a toujours quelqu'un qui va lui tendre la main, qui va lui dire, prends maman, allez viens, viens, viens avec moi Coco. Tant qu'on est dans ça, on ne s'en sortira pas. Mais le jour où le Gabonais va regarder comme ça, je me retrouve à la belle étoile, j'ai des enfants. Je regarde à gauche, je n'ai personne. Je regarde à droite, je n'ai personne. Je n'ai aucun parent chez qui je peux aller stocker mes affaires, même si c'est pour dormir au salon ou à la cuisine. Je n'ai rien, je n'ai que moi-même et mes enfants. Je fais quoi? Tu te retrouves dans la vraie difficulté. Tu deviens SDF. Tu deviens, tu deviens habitant de la rue, clochard. C'est là où tu vas te rendre compte que non, la vie là, c'est pas un jeu. Et demain, celui qui conduit à la destinée de ta vie, tu ne vas plus biaiser, tu ne vas plus le faire de manière fantaisiste, tu vas le faire en âme et conscience parce que tu auras connu la vraie douleur. Les Gabonais, on ne souffre pas encore. On a toujours l'échappatoire quelque part. Soit un parent, soit un ami, soit une connaissance. Et qui va toujours voler à ton secours, même si c'est pour aller souffrir 1 semaine, 2 semaines, tu t'en sortiras toujours. Mais le jour où on sera devenu un peuple très individualiste, où c'est vraiment du chacun pour soi, tu ne peux pas te payer à manger, c'est ton problème. Tu ne peux pas te loger, c'est ton problème. Tu ne peux pas aller chez tes parents un matin, boum, tu manges, tu bois et tu demandes l'argent de taxi, on prend, on te donne. Quand on sera arrivé à là, et je pense qu'on va y arriver, là le Gabonais commencera à prendre au sérieux sa vie et surtout la destinée de sa vie. Mais pour l'instant,
je ne peux que vous souhaiter bon courage. Je ne vais pas me battre plus que ça. Je ne veux même pas parler ni du droit ni rien. Sur ce dossier seulement, je vous regarde, je partage la peine, la douleur. Je vous dis bon courage. Mais excusez-moi, hein, les 94%. Vous avez fait un choix que je respecte. Vraiment, je le respecte. Mais je ne suis pas obligée de le subir. Parce que je lis en commentaire beaucoup qui disent « Oui, tu n'es pas patriote parce que tu aurais dû rester subir avec nous, souffrir avec nous. » Non, Coco, ça ne fonctionne pas comme ça. Je vais vous le dire, ça ne fonctionne pas comme ça. Je vous ai proposé le changement. Nous vous avons proposé le changement. Nous vous avons proposé des solutions clés en main. Vous avez refusé. Bah, vous avez fait le choix en âme, en conscience et avec conviction de ce qui se passe aujourd'hui. Je ne vais même pas vous dire c'est interdit de pleurer encore une fois ou que je vous avais prévenu. Je vais tout simplement vous dire beaucoup de courage à tous. Peut-être ça vous permettra à vous-même. Ce n'est pas à moi de vous ouvrir les yeux. Chacun de nous va devoir s'ouvrir les yeux à soi-même. Personne ne m'a ouvert les yeux. Je me suis ouvert moi-même les yeux. Et depuis que c'est arrivé, je vous assure que c'est la meilleure des libertés. Et je vous souhaite que ce processus, bien évidemment, vienne à vous et que vous arriviez aussi demain à vous ouvrir les yeux. Aujourd'hui, là, la peine est grande. Je vous souhaite du courage, vraiment du courage. Mais je ne peux pas dire à Ouli Nguema de trouver une solution pour vous. D'abord, que vaut ma piètre parole? Elle ne vaut pas grand-chose, je suppose. Je vais seulement vous dire, il faut prier. Dieu n'oublie personne, puisque c'est à cela qu'on a été habitué, il faut prier. Priez donc, priez chaque jour, sans cesse, pour que eh bien, la situation change. Même si aujourd'hui, ce n'est pas ma conviction. Ma conviction, ce n'est pas que quand on a des problèmes sociaux et sociétaux, on se met à prier. C'est-à-dire, on agit, on prend des décisions, on réfléchit, on analyse, on propose des choses. J'entends encore ceux-là qui vont dire, oui, mais maître et cela, pourquoi vous ne pouvez pas dire, eh bien, donner des solutions et des propositions au pouvoir en place? Non, Coco, encore une fois, ça ne fonctionne pas comme ça. En ce qui me concerne, on vous propose quelque chose, vous faites le choix inverse, il faut que ce choix se déploie. On n'est même pas encore à un mois eh bien, de la nouvelle République que vous vouliez déjà que nous, nos propositions viennent de matérialisation. Non, on n'a pas été élu. Celui qui a été élu avait un projet de société. Vous tous, vous avez dit, vous vous êtes battus pour ça. Donc, observons. Observons d'abord, il n'y a pas encore de préoccupation qui serait de nature à nous obliger. Il y en a eu une, mais elle est négligée, elle est méprisée. L'affaire des îles Mbagné. J'ai écrit tout de suite que M. Brice Clotaire Oligui Nguema a soit vendu nos îles ou offert nos îles à la Guinée équatoriale. Et le théâtre qui se passe actuellement en Guinée équatoriale est ahurissant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Guinée équatoriale et nous sommes en train de signer un parterre d'accords que nous ne connaissons pas, nous, peuple gabonais, alors qu'on aurait dû être informés de ces différents accords. C'est de l'ordre de la souveraineté nationale. Et c'est chacun de nous qui dispose de cette souveraineté. Chacun de nous, individuellement. Et nous l'exprimons collectivement au travers, justement, du suffrage universel. Aujourd'hui, nous qui avons transmis par le biais de la démocratie à M. Brice Clotaire Oligui Nguema, eh bien, une part de notre souveraineté, sommes condamnés à ne même pas savoir sur quoi il va engager le Gabon. Parce que on va vous dire sur le plan économique, culturel, nanani et tout. Enfin, qui en a la preuve? Qui peut attester de ce qui est fait là-bas? Pendant l'expression de M. Brice Clotaire Oligui Nguema, aucun mot sur les îles. Ça veut dire qu'il est passé à autre chose. Pendant l'expression de M. Théodore Obiang Nguema, pas un seul mot sur les îles. Il s'est limité à féliciter Oligui Nguema, encore heureux qu'il le félicite. Il ne peut que le faire parce que naturellement, eh bien, c'est le président qui est venu lui offrir sur un plateau et quasiment gratuitement les 3 îles en différent depuis, bien évidemment, plus d'un demi-siècle. C'est lui qui l'a fait. Donc, il ne peut être fier, il ne peut qu'être fier de son poulain. Et aujourd'hui, le Gabon se fait babysitter par la Guinée équatoriale. Je dis bien babysitter. Le Gabon est devenu le petit bébé de la Guinée équatoriale. C'est la Guinée équatoriale qui décide, c'est la Guinée équatoriale qui prend des actes, c'est la Guinée équatoriale qui nous dit ce qui est bien. Jusqu'à Obiang Nguema Bazo a dit que c'est la première élection au Gabon, jusqu'à commenter l'action politique de notre pays. Une telle ingérence
Et bien, qu'est-ce que vous voulez? La majorité l'a emporté. Nous, les petits 3%, on continuera d'essayer de survivre dans ce choix que vous nous avez imposé, bien évidemment en essayant de ne pas trop nous mettre en danger, parce que nous, on s'est déjà mis en danger pendant ces périodes de transition. En tout cas, ce qui me concerne, moi, personnellement, je me suis mise en danger pendant toute la période de transition. Mise en danger pour les Gabonais, mise en danger pour notre bien commun, mise en danger pour notre essor vers cette félicité tant promise, tant clamée, à laquelle nous n'accédons pas, parce qu'aujourd'hui, finalement, c'est notre essor vers l'obscurité. Mais je pense qu'il est venu le temps de laisser les profondes aspirations de chacun se déployer. Et l'une de nos profondes aspirations, c'est quoi? C'est de dire que vous avez choisi Brice Clotaire Oligui Nguema pour les 7 prochaines années. On va essayer de tenir. On va essayer de tenir pendant ces 7 prochaines années et voir où ça nous mène. Je ne sais pas encore. J'ai des rencontres ce week-end qui me détermineront, mais je pense que de plus en plus, il faut que je me concentre sur moi, sur ma vie, sur ma famille, sur les gens autour de moi. Parce que eux, ils comptent sur moi. Eux, ils n'ont que moi. Que sur tous les Gabonais qui pensent toujours avoir des solutions à tout. Quand on se bat pour eux, on devient leur ennemi. Quand on se bat contre eux, déjà, on ne peut pas se battre contre vous. Moi, si je fais de la politique, je ne me bats pas contre le peuple. On fait la politique pour le peuple. On ne se bat pas contre le peuple. A beau dire à ses compatriotes que quand je m'adresse à Brice Clotaire Oligui Nguema, je m'adresse à un adversaire politique. Je ne m'adresse pas au peuple gabonais. Même ce peuple qui le soutient n'a aucune qualité à me répondre. C'est lui qui doit me répondre. Ce n'est pas vous. Et donc, que je sois offensante à l'égard de M. Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est à lui de me retourner cette offense. Et il l'a déjà fait. Il m'a déjà retourné des offenses. Et c'est de bonne guerre. Et vous n'êtes parti à rien là-dedans. Vous n'êtes pas M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Et quand les oppositions s'expriment, les oppositions ne s'expriment pas contre le peuple. Maintenant, si tout le peuple devient l'avocat de Brice Clotaire Oligui Nguema, ça veut dire que notre action politique n'a plus d'objet. On se battrait pour qui? Puisque c'est pour le peuple qu'on est censé se battre. Mais ce peuple-là s'est positionné pour une personne et dit que, quoi qu'il arrive, il pleut, il neige, il vente, c'est lui. Et toi, tu te la boucles. À un moment donné, bah, tu te la boucles, vraiment. C'est-à-dire, tu te résous à t'occuper de ce qui concerne ton nez. Le jour où l'État viole tes droits, toi-même, tu te lèves en tant que toi, individu citoyen, tu vas défendre ses droits. Mais pas en tant que, oh, je défends le peuple gabonais. Le jour où l'État t'agresse, tu te lèves pour aller te battre pour toi. Non pas au nom d'un quelconque Gabonais. Je pense que c'est à cela qu'on va arriver. En tout cas, en ce qui me concerne. Parce que, rendez-vous bien compte, moi aussi je suis jeune. Moi aussi j'ai besoin de me réaliser. Moi aussi j'ai besoin de m'épanouir. J'ai besoin de ma vie. Mais quand on la met en pause, tu abandonnes tes enfants. Tu abandonnes ton rôle de mère. Parce que tu te bats pour quelque chose de noble. Parce que tu te bats pour l'intérêt général. Parce que tu te dis que de toute façon, si ton fils, ta fille, tes enfants, demain, doivent venir trouver une société vivable, il faut que toi, tu en poses les jalons aujourd'hui. Mais tu as en adversité, non pas tes adversaires, mais le peuple pour qui tu le fais. Et à un moment donné, qu'est-ce que l'on fait? That is the question I'm trying to ask you tonight. What should we do? Definitely leaving anyone, dealing with his business, or try to do something big for everyone and for everybody. That is the question I would love to ask, because now I'm thinking of my future for the next and for the following days and months, because I don't think I will spend my entire life trying to defend people who definitely don't want you defending him. And it will end by maybe leaving everyone trying to deal with his business. And now, I would love just to say, it's absolutely
not good for the fight we are in from a long time now. Defending human being, human right is in my country, definitely in Gabon now, a kind of fight that you have to to deal, I don't know how to say that, to lay against people for who you are fighting for. And it's absolutely incredible, and I think I won't be able to continue like that, because every one of us has a life and we need this life being built, and our parents too, our siblings and everyone who can really count directly in us need us being focused on their difficulties and their life. And I think I will definitely be back to this, because Gabonese people don't want me, don't need me, and it's okay. I won't force anyone to believe in what I'm doing or what I'm trying to do for everybody, for all of us. But I will just say, I try my best. I really tried my best, but it doesn't work. And just give in and accept what happened and say, okay, it's fine. Everyone, it's good. I will become maybe definitely selfish. It's the best way to behave in Gabon, because any Gabonese people is selfish. And because of this selfishness, so we cannot build something big that can really help about the access of human dignity. And that is absolutely making me crazy, and I don't want to be crazy. I need my life, and I need to continue to take care of mine, and I think that will be the first responsibility I will have the next day. I'm not a politician born. I'm trying to come into this politics activity because of my love, because of my love of my fellow citizen, because of my love of my country. And when I see things going so bad, I have this responsibility to take a speech, to take a time and try to make my voice up and see if things can change from that. But if definitely it doesn't work, I can just say, yeah, I try my best. But unfortunately, Gabonese people are not ready to hear my speech and what I'm fighting for. And it's okay. Just leave them trying what they can to definitely bring some human dignity into their own life, and deal just with my own business. And that will be, I think, the best way for the next following days. But I'm still thinking, reflecting, and maybe I will definitely have another solution. But I'm not seeing myself into this. Oof. It's okay. It's enough. Enough is enough. So, I love you. Bye bye. Au revoir. Bonne nuit. Et on se revoit tout de suite dans des pauses, dans des... Allez, bon, moi je continue à profiter de l'eau. Vous voyez, il y a de l'eau encore. Oh, ça fait du bien de l'eau. Oh là là. Une pression incroyable, mon Dieu. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Bon, je ne vais pas vous prendre la tête plus longtemps. Je vous dis à bye bye. Je suis restée debout trop longtemps. Bon, bisous, bonne nuit, prenez soin de vous. Et vous savez que je vous aime. Donc, que je continue en politique ou que je ne continue pas, que je parle de vous, que je ne parle plus, que je parle de politique, que je ne parle plus, je vous aime toujours. Mais à un moment donné, chacun va devoir faire ses petits choix de vie. Beaucoup de courage à tous ceux qui subissent les actes des 94% aujourd'hui, même eux-mêmes, ce n'est pas grave. Courage à vous. J'espère que le bon Dieu pourra toucher les cœurs de ceux qui sont aux commandes
pour vous trouver une solution. Ce n'est que ce que je peux espérer de vous. Parce que je ne peux même pas commencer à dire, j'espère que Dieu fera, j'espère que la loi fera. Non, je ne peux pas parler de loi dans ce contexte. Parce que si je parle de loi, ça ne va pas être... voilà. Quand je parle de loi ou de droit, je vais dans les détails. Et je parle de beaucoup de choses. Et je vous dis tellement, tellement, tellement de choses. Et ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie, ça me prend... Je livre gratuitement mes connaissances, alors qu'au final, vous n'en avez pas besoin. Donc, je vais seulement vous dire beaucoup de courage et j'espère que Dieu fera le nécessaire pour chacun de vous. Voilà, je vous aime, je vous remercie et je vous fais de gros bisous. Ciao!